Eh bien, l'inauguration des écoles de Dadato et de Adgueno marque également une avancée majeure des régions frontalières composées de trois salles de classe, d'un réfectoire et d'un logement pour enseignants. Chacune, l'école de Dadato et de Adgueno bénéficieront également prochainement de la construction des dortoirs. Ces nouvelles infrastructures permettront aux élèves vivant dans ces localités reculées de poursuivre leur scolarité dans les meilleures conditions, sont donc contraintes à parcourir des longues distances. À chaque étape, le ministre donc a pris le temps d'échanger avec les communautés et les représentants des parents d'élèves. Ces derniers ont exprimer leur gratitude pour la construction des édifices éducatifs qui marquent une avancée significative quant au développement des enfants vivant dans les zones les plus reculées. À travers ces inaugurations et les projets d'extension annoncés, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle réaffirme sa détermination à garantir l'accès à l'école pour tous, y compris dans ces zones les plus enclavées. À Adgueno, cette fois-ci, le ministre a inauguré donc l'école de Adgueno, une école de base pour les enfants, ce qui constitue donc un levier essentiel à l'accès à l'éducation pour tous et à atteindre donc une scolarisation primaire universelle. Les locales de Adgueno et de Dadato se sont exprimés. En premier, le local de Adgueno qui a souhaité la bienvenue à cette délégation pour ses efforts dans le cadre de ce déplacement que vous avez fait de venir jusqu'à nous. Comme vous pouvez le constater, nous venons de loin pour amener nos enfants ici. Nous faisons de va-et-vient, mais nous rencontrons de nombreux problèmes, notamment celui de l'eau. Nous avons un besoin urgent, a-t-il indiqué, en eau. Les enfants sont nombreux, mais malheureusement, face à ces difficultés, leur nombre diminue. Et pour sa part, le local de Dadato a remercié de tout cœur pour ce déplacement. C'est au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ainsi que la délégation qui l'accompagne. Vous avez fait, a-t-il précisé, un travail remarquable pour venir jusqu'à nous. Il y a près de 150 enfants ici. Et l'eau reste un problème majeur. Bien qu'il y ait de l'eau, il faut le ramener jusqu'à l'école pour ces enfants. En plus, les routes sont en mauvais état et posent également un grand problème. Nous avons un besoin urgent d'améliorer l'accès aux soins de santé ici dans cette localité Adgueno, a-t-il précisé. Pour sa part, le préfet de la région d'Obok, M. Moussa Adalmi Gagné, a déclaré que l'équipe avait rencontré le président du conseil régional pour discuter des solutions concernant l'approvisionnement en eau dans ces régions. Il a mentionné l'importance du forage et de l'école, soulignant la nécessité de mettre en place une adduction d'eau. Actuellement, des efforts sont en cours pour obtenir un financement auprès de l'UNICEF, avec des conventions déjà signées. Et j'espère, a-t-il martelé, finaliser ce projet d'ici la fin de cette année. Je me sens très très proche à vous, même si vous êtes très loin, parce que j'ai reçu déjà avant, ensemble avec la région, on a travaillé pour vous amener un peu d'eau. Ça c'est juste un début et je voudrais vous féliciter aussi le gouvernement pour avoir installé l'école ici. Et je peux vous assurer de quitter l'UNICEF, on reste à vos côtés. Merci beaucoup. Gategay.